C'est difficile à expliquer. David, je suis ta mère. Je t'aimerai toujours. Tu peux tout me dire car je serai toujours là pour te soutenir, tu le sais. C'est pas si simple. Si, David, c'est aussi simple que ça. Ok, donc tu es prête à devenir la mère d'une femme? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je suis une femme, maman. Je sais que je suis née dans un corps d'homme, mais mon âme n'appartient absolument pas à ce corps. Oh, mon fils, et depuis quand, dis-moi? Depuis toujours, maman. Tu ne te rappelles pas quand j'étais petit? Je n'aimais pas avoir les cheveux courts. Je n'aimais pas jouer aux petites voitures, à la bagarre, ni même jouer au football. Oui, mais tu ne t'en es jamais trop plaint non plus. Et tu aimais jouer tout seul, tu t'en Non, ce souviens n'est de pas ça? vrai, maman. J'étais très timide. Je l'ai toujours été, et ça, tu le sais très bien. Je préférais ne pas avoir d'amis, plutôt que d'être la risée de tous. Comme ça, personne ne savait mon secret. Il me laissait tranquille. Oh, mon enfant, mais quelle souffrance. Calme-toi, tu ne peux pas prendre une décision comme ça d'un seul coup, d'un seul... Enfin, même s'il a été le pire des crétins, le pire des nuls, tu... J'ai aucune idée, je sais pas quoi penser, je sais même pas quoi décider. Après cette conversation, je sais plus du tout quoi faire. Écoute bien, si tu veux, je demande à Gonzalo de rester et de s'occuper de Sol. Et s'il peut pas, eh bien, je demanderai à la voisine. Comme ça, je passe te voir un moment. Est-ce que ça te va? Ok, ouais, ça me va, je te remercie. Je t'embrasse. Bon alors, qu'est-ce qui se passe avec Bia? Ne sois pas curieux, ce sont ses petites affaires à elle. Je comprends à présent, je me retrouve mis en touche, c'est ça? Je veux pas savoir ces choses-là. Je suis contente que tu comprennes, c'est exactement ça, oui. Malgré ça, ma chérie, je t'aime beaucoup. Je sais pas du tout ce qu'il y a dans ce jus, mais c'est horrible. C'est bon. Ça a un goût de salade. Ah non. Je dois vraiment y aller. Mais qu'est-ce qui est si urgent? C'est Phoenix. Je l'ai laissé à la banque. Je ne sais pas s'il l'a traitée correctement, s'il l'a nourrie correctement, si Bien elle a sûr. bu, s'il l'a Bien sortie. sûr, la pauvre. Je dois lui manquer, là. Vas-y, vas-y, elle doit être nerveuse. Et je veux aussi aller à la banque. J'imagine que les journalistes ont dû y installer le cirque habituel. Je ferais mieux de leur parler. Tu crois que personne n'a encore fait paraître un communiqué officiel? Je dois vérifier ça aussi. Mais cet attentat a aussi un côté positif. Les journalistes ont arrêté de penser à l'interview d'Antonio, donc de ce côté-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Miguel, qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu peux parler de ce sujet avec tant d'indifférence? Écoute, c'était horrible pour ceux qui se trouvaient là, et j'en fais partie. Qu'est-ce que c'est En que ça? effet, désolé, excuse-moi, hein, mais tu comprends ce que je veux dire. Bon, tu vas rester à la maison à te reposer. Non, non, je vais aller travailler. Vraiment? Oui, je préfère travailler pour ne pas me souvenir de ce qui s'est passé. Eh bien, on se voit bientôt. J'ai prévu d'aller déjeuner avec un ami, d'accord? D'accord. Bisous. Bonjour, chérie. Bonjour. Tu ne vas pas me dire que tu continues à bouder à propos de ce qui s'est passé hier soir? Quoi, ce qu'il s'est passé? Maman, je ne sais pas si faire la tête est l'expression appropriée dans ce cas précis, mais... Non, je dirais plutôt choqué ou scandalisé, peut-être, j'hésite. Thomas, tu n'es plus un enfant, n'est-ce pas? Et pourquoi ça, maman? Il y a que les enfants qui peuvent être choqués de voir leur mère embrasser le meilleur ami de leur père, le meilleur ami de toute une vie, hein? Thomas, tu crois que je vais devenir nonne alors que ton père sort de son côté avec une jeune femme? Oh, maman! Bon, très bien. Bon, très bien, maman. Mais franchement, Othello? Il fallait que ce soit Othello, le meilleur ami de papa? Je ne peux comprendre ça que si tu me dis que tu le fais... dans le but de te venger de papa. Dans le cas contraire, je ne peux pas comprendre, maman. Désolé, je ne peux pas Thomas, comprendre. je ne fais pas partie de ces femmes primaires et basiques. Je ne suis pas avec Othello pour faire du mal à ton père. Je suis avec Othello pour des raisons hautement plus élevées.
Quoi, tu vas me dire que... Que t'es amoureuse de lui, c'est bien ça? Je peux te dire qu'il m'a prouvé maintes fois qu'il m'aimait beaucoup. Une chose à laquelle on ne m'avait plus habitué depuis longtemps, Thomas. Fantastique, non mais... C'est encore mieux que ce que je pensais, tu vois. Alors ça veut dire que tu ne l'aimes même pas, en fait, ce mec. Waouh. Maintenant, dis-moi là, juste entre nous. Si ça ne ressemble pas à de la vengeance, sa maman, c'est quoi? Ne parle pas d'un sujet que tu ne connais pas. Si j'ai accepté de sortir avec Othello, c'est pour laisser les choses évoluer. Et voir ce qui se passe, et c'est tout. Je ne comprends pas. Vraiment. Et je ne vais même pas essayer de comprendre. Il y a tellement d'hommes, mais il fallait que ce soit Othello. Bravo, Bonjour maman, à tous. bravo. Bonjour. Bonjour, mon trésor. Bonjour. Je peux avoir un peu de jus, maman, s'il te plaît? Bien sûr. Thomas, je me suis levé en pensant aujourd'hui... Ah, ta petite amie, elle a fini par venir à la guinguette hier? Ah, encore heureux. Ouais, tant mieux, bien sûr. Oui, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle ne se sentait pas bien. Elle avait mal au ventre, enfin, un truc de fille, je suppose. Mais enfin bon, pour le coup, c'est plutôt très bien tombé, ouais. Ouais, bien sûr. Bon, maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller parce qu'il faut que j'aille travailler. Quoi? Mais on est en plein week-end? Oui, maman, après la nuit d'hier, je dois aller à la banque. Oui, je vais devoir coordonner la communication de la banque comme David est à l'hôpital. Et j'ai les journalistes qui ne me lâchent pas parce qu'ils veulent savoir si l'attentat a été contre le gars Fiera ou bien si c'était contre la banque. Contre la banque? Mais pourquoi ça? Eh bien, petit frère, c'est la grande question que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Mais bon, je sais juste que j'ai une équipe entière qui m'attend et que j'ai une journée de boulot qui ne va sûrement pas être facile. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Combien d'heures on a dormi? Ah, baby, je ne sais pas. Ce que je sens, c'est que je dois quelques bonnes heures au lit. Bonjour, vous deux. Alors, princesse? Tu vas sortir, darling? Oui, je dois m'occuper d'une affaire personnelle. Avec ce garçon, Bernardo? Non. Avec Salvador, papa. Encore? Oh, darling, tu es toujours là-dedans? J'ai entendu dire qu'il était là hier et cette question doit être résolue. Mais est-ce que ça doit être maintenant? Tu ne penses pas qu'après ce qui s'est passé hier, ce serait une bonne idée pour nous de rester ensemble à la maison? Oui, ma fille, ton père a raison. Ah, je suis désolée, mais ça peut pas attendre. Sors par le garage. Ne sors pas par devant. C'est plein de journalistes, d'accord? Ceux-là, aujourd'hui, doivent vouloir du sang. Bon, à plus. Ciao. Oh, tu vas me laisser toute seule à la maison après la journée d'hier, Lucio? Paula, je suis policier, c'est justement à cause de ce qui s'est passé hier que je dois aller travailler aujourd'hui. Mais les choses ne sont pas réglées encore? Ah, tu crois? Avec ces gens, on sait jamais, il peut y avoir davantage de cellules en mouvement. Cellules? Mais c'est quoi ça? Oui, des cellules, parce que ces groupes terroristes sont organisés en cellules, Paula. Les deux qui sont morts hier faisaient certainement partie de l'une d'entre elles. Et comme ça s'est mal passé, il y a une probabilité qu'une autre cellule s'active. Quoi, il peut y avoir une nouvelle attaque terroriste? Ne me dis pas ça, Lucio. Désolé, mon amour, c'est fort possible et c'est précisément pour ça que je dois aller travailler. Oh chérie, vaut mieux que tu n'y ailles pas, ça peut être dangereux, écoute. Paula, c'est dangereux, c'est clair, c'est ma profession, je l'ai choisie. Oui, je sais, malheureusement, oui. Et un policier, elle garde 24 heures sur 24. Oui, vous êtes en service pendant 24 heures. Et au lit aussi, vous êtes en service 24 heures. Ah, ça, c'est le type de service. Je parie que certains de tes collègues ne vont pas travailler, par exemple. Joachim, là, il va pas y mettre les pieds, Dans ce cas, sûr. c'est chacun pour soi. Oui, d'accord. Et Dieu pour tous. Écoute, c'est précisément pour ça, pour pas tout laisser entre les mains de Dieu, que là, je vais travailler. Vas-y. Qu'il ait au moins un jour de congé. Mais fais attention. Plus tard. Tu fais gaffe. Ah. Oh là là! Tout ça pour moi! Aujourd'hui, tu es un héros national, il faut que tu manges bien. Par contre, ça, tu n'en as pas besoin. Donne-moi ce truc. Tu as vu ça? On allume la télévision et on te voit toi et on voit mon frère, ces héros qui ont sauvé la nuit. Si je portais un uniforme en continuant à manger comme ça, je rentrerais plus dedans. Ah, mais aujourd'hui, c'est spécial. À part aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas en premier? Les œufs? Ces petits œufs m'ont l'air très bien.
Et Sergio, il ne mange pas? Non, Sergio a travaillé sur son ordinateur tard dans la nuit. Il m'a dit de le laisser dormir un peu. Ah. Alors comme ça vaut la peine de chasser les terroristes. Idiot. Tu comprends maintenant pourquoi je ne voulais pas que tu le saches. Pourquoi? Je savais que tu réagirais comme ça, maman. David, tu dois comprendre. Je ne m'attendais pas à ça et c'est beaucoup d'informations d'un coup pour une mère. Mon fils. Mais dis-moi quelque chose. Combien de temps allais-tu garder ce secret pour toi tout seul? Tu pensais que je le découvrirais jamais? Quel était ton plan? Comment ça, mon plan? Mon fils, allons. Regarde, tu as une poitrine et pourtant tu es toujours un garçon, mon David. Pour l'instant, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les démarches sont en cours. Mais ce genre de choses prend pas mal de temps. J'ai déjà eu des milliers de rendez-vous et entretiens avec les psychologues. Pardon, mais est-ce que ça veut dire que tu vas vraiment changer de sexe? Oui. Mon fils chéri. Mais comment j'ai pas pu comprendre ça plus tôt? Pardon. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Je suis désolée. Oh, mon chéri, c'est bien, mais ne te fatigue pas trop, d'accord? Ah, maman, je dois absolument sortir de ce fauteuil. Il faut absolument que je remarche. D'accord, mais Rome ne s'est pas faite en un jour, hein? Maman, il faut vraiment que j'y arrive parce que t'imagines pas ce que j'ai ressenti hier dans cette situation et cloué dans ce fauteuil. Si j'avais dû m'enfuir, si j'avais dû sauter par la fenêtre, comment est-ce que j'aurais fait? Mon amour, n'y repense pas, c'est fini. Hein? Nous allons tous bien et c'est ça qui t'importe. Non. Le plus important, c'est que je puisse me lever. Maman, regarde, je peux déjà bouger le pied droit. Hein? Peut-être que je peux déjà marcher avec des béquilles, qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas, on va demander à la kinésithérapeute, hein? Ouais, j'ai énormément de questions à lui poser. Oui, j'imagine. Tiens, maintenant, j'ai envie d'essayer de m'asseoir sur le canapé. Viens avec moi. Est-ce que tu vas y arriver? Oh! Ouais, je crois. On y est presque, là! Là, oui, voilà! Ah, ne me dis pas que c'est ton père, hein? Ton père qui s'inquiète comme d'habitude. Ah, maman, sois pas comme ça. Papa était vraiment inquiet hier soir. Oui. Ouf. Est-ce que tu veux que je te la mette comme ça? Ouais. Bonjour. Claudia. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'avais besoin de te parler. Bon, excusez-moi, j'allais sortir, alors mettez-vous à l'aise. Non, maman, tous les attends. deux. Ciao. À plus tard. Qu'est-ce que tu veux? J'ai été surprise d'apprendre que tu étais déjà rentrée et que tu m'as rien dit. Parce qu'après tout ce qui s'est passé, je me disais... Si c'est nécessaire, vous devez appeler la police pour former un cordon de sécurité. Je ne veux pas que les journalistes mettent le nez là où on ne les a pas demandés. Personne ne rentre dans la banque sans ma permission. Vous m'avez bien entendu? Très bien, monsieur, ne vous inquiétez pas. Jusqu'à présent, seul monsieur Montero est entré. Monsieur Othello a cessé de travailler pour la BBFF. C'est la dernière fois que vous le laissez entrer, d'accord? Qu'est-ce que tu fais ici? Claudia, je comprends pas la raison d'un tel agacement. Même pas une excuse, Salvador, je pense que c'est un minimum. Comment ça, un minimum, Claudia? Tu veux vraiment parler de minimum? Tu n'as pas perdu de temps pour sortir avec Bernardo? Hein? Alors je comprends pas ce que tu veux de moi, franchement. Non, doucement, Bernardo et moi, c'est pas ce que tu crois. Ah, Claudia, je vous ai vu hier soir à Gafira. Vous vous embrassiez. Arrête, Miguel, nous n'allons pas mettre fin à une amitié comme celle-ci. Sans discuter d'abord, tu ne crois pas? Moi, parler avec toi, tu rêves. Je ne parle pas aux traîtres, figure-toi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais pourtant que c'était devenu évident que tu ne travaillais plus pour la BBFF. Les choses ne sont pas si simples, Miguel. Ah non? Non, tu ne peux pas me chasser comme ça, n'importe comment. Je peux faire ce que je veux, je suis le président de cette banque. Eh bien oui, c'est vrai.
C'est aussi vrai que toutes ces années, nous avons fait tellement de choses ensemble. Oui, tellement de choses, n'est-ce pas? Où est-ce que tu veux en venir? On va discuter. Je veux te soutenir dans tout ce dont tu as besoin. Je veux que tu sois heureux, mon fils. Merci, maman. Je ne pensais pas que tu me comprendrais aussi bien. Je ne vais pas te dire que c'est facile à comprendre, hein, mais je suis en train de faire cet effort, oui. C'est plus simple que ça en a l'air. Tu comprends que tu as une fille, maman, coincée dans un corps d'homme? David n'existe pas. Il n'a jamais existé, à part son corps physique, oui, c'est ça. L'âme que j'ai en moi est différente. En fait, je pense et je ressens comme une femme. Tu comprends? David... Maman, je pense comme toi. D'accord, oui, mais alors... Dis-moi juste une chose. Est-ce que tu aimes les hommes? Excusez-moi, vous avez un visiteur qui vous attend juste en bas. Qui ça? Monsieur José Ferreira da Fonseca. Katharina, où est-ce que tu es, bon sang? Tu ne me réponds pas au téléphone depuis hier. Écoute, tu dois déjà savoir ce qui s'est passé au Gafira. Je voulais juste te dire que je vais bien, mais j'ai besoin de savoir si tu vas bien. S'il te plaît, appelle-moi dès que tu entendras ce message, c'est urgent. J'attends ta réponse. Je t'embrasse. Bonjour. Thomas, on est venu dès qu'on a eu ton message. J'ai entendu dire ce qui s'est passé. Comment va David? David va bien, heureusement, il se rétablit. Hier, je suis resté à l'hôpital pour m'assurer qu'il allait bien. Enfin, il n'est plus en danger. Je dois appeler aujourd'hui pour savoir comment il va. Bon, je veux que vous sachiez que David a été vraiment très courageux. Heureusement, sa vie n'est plus en danger parce que je pense que s'il lui était arrivé quelque chose, je ne pourrais pas me le pardonner. Qu'est-ce que tu veux pour finir? Plus d'argent? Ça ne te suffit pas ce que tu as déjà gagné avec moi? Je veux juste garder mon emploi. C'est impossible. Pourquoi? Tu te moques de moi? Alors tu veux sortir avec ma femme? Et tu veux continuer à travailler pour moi, c'est bien ça? Arrête, Michael, on n'a plus 15 ans. Nous sommes tous des adultes. Qu'on soit adulte ou enfant, une trahison reste une trahison, Othello. Tu n'as jamais aimé Monica. Toi et moi savons tous les deux que tu es resté avec elle seulement pour contrôler la majorité du capital de la banque. Et toi, maintenant, tu es très amoureux d'elle, c'est ça, hein? Je ne suis pas comme toi. Je ne resterai jamais avec une femme par intérêt. Et à présent, tu veux me donner des leçons de morale? C'est la meilleure, ça. Tu te prends pour qui pour me juger, hein? Sors d'ici. Tu es en train de commettre une erreur. Sors d'ici! Il n'y a pas de place pour nous deux à la BBFF. Tu es sûr de prendre le risque? Écoute, Othello. Je vais te le dire une toute dernière fois. Si tu oses encore me menacer, tu vas avoir des ennuis. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui vas-tu appeler pour engager un tueur pour me tuer? Hein? Dis-moi un peu, Miguel. Tu ne vas raconter ça à personne, d'accord? Voyons, David, non. Dis-lui que je suis en train de dormir. Ne t'inquiète pas. Il veut sûrement juste me parler. Je reviens tout de suite pour qu'on puisse continuer à discuter. D'accord. Maman? Oui? Pour te répondre, j'aime les hommes. Je suis une femme comme toi. Donc ça veut dire que tu as déjà... Non. Mais je suis amoureuse. Et de qui? C'est pas important. Alors, mais est-ce qu'il le sait au moins? Et il est homosexuel ou il est en train d'attendre peut-être? Il est amoureux de moi. Pas amoureux de David. Mais de moi en féminin. Mais tu vois, il ne sait pas que je suis comme ça. Il pense que je suis une femme. Une vraie. Katharina.
Katharina, bien sûr. Ah mon Dieu, c'est pas vrai, mais comment j'ai rien vu? Je vais dire à José que tout va bien et je reviens tout de suite. C'est vrai que Bernardo et moi nous sommes sortis ensemble quelques fois. Bon, Claudia, tu me dois aucune explication. Je t'ai dit que je voulais pas être avec toi. Ok, mais je veux t'expliquer. Ce qui s'est passé hier était une exception. Il y a eu tellement d'émotions mélangées que c'est arrivé, oui. Ah, mais bien sûr, je comprends parfaitement. C'est arrivé, c'est tout. Mais ça représente rien pour moi. Salvador, tu as disparu de ma vie. Tu m'as plus jamais contacté. Mais j'avais pas d'obligation de le faire. Pas même un coup de fil. Écoute, ce qui s'est passé a été le fruit des circonstances et de la peur. Je te l'ai dit, c'est toi que j'aime, Salvador. C'est toi que j'aime. Moi, j'aime quelqu'un d'autre. Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre, Claudia. Je vois que vous allez accomplir ce miracle. Tu es obsédé par ce garçon, ça crève les yeux. N'essaie pas de me dire le contraire, Aparecida. Je suis vraiment fatiguée de te dire que je ne prie pas pour qu'il revienne ici, non. Je remplis une promesse pour qu'il puisse guérir. Mais on dirait que tu ne comprends pas, papa, c'est ça? Oublie ça. Il n'y a pas la moindre chance que tu continues dans cette banque. Tant que tu es le président, dis-tu? Peut-être que le patron suivant aura d'autres plans. Sors d'ici. Va-t'en, allez. Tu es interdit de séjour à la banque. Allez, tu sors maintenant. Dehors. Allez. Allô, sécurité. Emmenez Monsieur Otello hors d'ici immédiatement. Et appelez-moi Bonifacio. Occupez-vous de ça en attendant. Appelez-moi Bonifacio. Oh, Bonifacio. Vous devez venir ici pour sortir Phoenix, d'accord? Ça ne vous dérange pas? Tout va bien, elle est ici stressée. Oui, apportez la laisse. Merci, oui. Oh, ma petite chérie. Tu dois aller aux toilettes, hein, c'est ça que tu veux? Oui, ma petite chérie. Oh, oui, oui, oui. Oh, tu l'aimes, ton papa, hein? Comment est-ce que c'est arrivé, Salvador? Tu avais des sentiments pour moi, je sais que tu en avais. Tu m'as dit toi-même que c'était parce que tu m'aimais, que tu me libérais, parce que je méritais quelqu'un de différent de toi. Je t'aimais, c'est vrai, je t'aimais, Claudia, mais je t'aimais comme un ami. J'ai réalisé ça par la suite. Bien sûr, comme une amie, alors que tu viens de me faire une crise de jalousie. Non, je ne te fais pas une crise de jalousie. Je veux juste savoir pourquoi tu as batifolé avec mon cousin. Ça me semble bizarre. On dirait que tu l'as fait exprès, Claudia. Comment tu peux oser dire une chose pareille? Ah, tu vas me dire que c'est normal. C'est normal qu'avec tous les garçons qui existent au monde, tu jettes ton dévolu sur mon cousin. Explique-moi pourquoi. C'est pour me punir, c'est ça? Non, c'est pas du tout ça. Je lui ai pas couru après, c'est lui qui a insisté. Ah. Maintenant, on dirait que c'est toi qui cherches à me punir d'être sortie avec Bernardo, en m'annonçant aujourd'hui que tu es amoureux de quelqu'un d'autre. Tu crois vraiment? Écoute bien ceci, Claudia. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Et en plus, pour la première fois de toute ma vie, je sais ce que c'est d'être amoureux de quelqu'un. Et alors, comment va David, dis-moi? Bah dis-moi, il a empiré? Non, ça n'a pas empiré, il est déjà réveillé et on a parlé un petit peu ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que cette tête que tu fais, là? Je suis toujours inquiète pour lui, mais il va bien, vu toutes les circonstances. Bon, tant mieux. Est-ce que je peux aller le voir? Non, non. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. David ne veut voir personne, même pas ses amis les plus proches, et encore moins quelqu'un qu'il connaît mal. Amanda, je suis son père, après tout. Je sais. Mais tu t'en es souvenu seulement hier soir. C'est que durant toute sa vie, tu ne t'es pas du tout soucié de lui. Tu ne peux tout de même pas vouloir être son père tout d'un coup.
Bon, toi, tu sais mieux que quiconque. Tu sais que... Ah oui, j'ai commis beaucoup d'erreurs tout au long de mon existence. Mais le fait de ne pas avoir reconnu ce fils, je crois que c'est vraiment la chose la plus grave que j'ai jamais faite. Peut-être, oui. Peut-être qu'il est encore temps de corriger cette erreur, qui sait. Mais pour l'instant, nous ferions mieux de laisser David tranquille et de voir comment il se remet, tu sais. Il a vécu toute sa vie convaincu que son père était mort. Claudia? Claudia, qu'est-ce que tu faisais ici? Guide de la maternité. Georges? Il faut absolument qu'on parle, Bia. Non, je pense pas, non. On n'a plus grand-chose à nous Évidemment dire. que nous avons beaucoup de choses à nous dire. La première chose, par exemple, c'est que je dois m'excuser pour ce que je t'ai dit hier. Bien que je l'ai fait involontairement, car ce n'était absolument pas ce que je voulais te dire, j'ai fini par dire quelque chose de travers et donc je t'ai blessé. Et c'est pour ça que je dois m'excuser. Ce sujet est déjà oublié. T'as plus à t'en préoccuper. Mais si je dois m'en préoccuper, si tu as parlé d'avoir des enfants, c'était pour une raison, hein? Tu veux avoir des enfants, c'est ça? Georges, je viens de te dire que ce sujet était déjà oublié. Je ne te crois pas, je ne te crois pas. Dis-moi, si le sujet est oublié, alors pourquoi est-ce que tu lis ça? Bia, est-ce que tu es enceinte? T'es allé voir mon cousin, c'est ça? Oui, bien sûr que oui. Quelle question. Pour être dans cet état, ça peut être que parce que t'as parlé à Salvador. Ne réagis pas comme ça. Non, franchement, je comprends pas. Je te jure, je comprends pas. On dirait que t'aimes être maltraité par lui. De mon côté, je pensais qu'on était ensemble. C'est juste ça. Juste ça. Désolée, Bernardo. Désolée, mais... Je suis vraiment extrêmement confuse dans Mais ma tête. avec quoi? Comment? Moi, je t'aime. Tu le comprends donc pas? Je te traiterai bien. Je ferai n'importe quoi pour toi. Bernardo, on en reparlera plus tard. C'est dingue. Je veux juste que tu me dises la vérité. Tu es enceinte, n'est-ce pas? Cette idée n'a absolument aucun sens. Un livre d'une de mes amies qui attend un bébé, oui, elle attend. Elle l'oublie ici, et voilà, moi je le lisais par curiosité. C'est un livre, c'est tout. Par curiosité et parce que tu veux des enfants, c'est ça? Non, désolée. Bon, les femmes ont tendance à avoir des enfants, je veux dire quelques-unes. Je vois pas de problème avec ça, je crois pas que ce soit. Il n'y a pas de problème du tout tant que le père est d'accord, je suppose. Désolée, Georges, je comprends pas vraiment où tu veux en venir avec cette conversation. Bia, je veux juste que tu ne me mentes pas. S'il te plaît, ne me mens pas. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, t'es la bonne personne, n'est-ce pas? La bonne personne indiquée pour me parler de vérité, de mensonges, toi qui n'arrêtes pas de me mentir. Peut-être que la meilleure chose serait de sortir, non? Peut-être que c'est le mieux que tu puisses faire. Je vais ignorer ce que tu viens de dire. Je ne te demande qu'une chose. Bia, regarde-moi. Pour la dernière fois. Est-ce que tu es enceinte? Je dis que non. J'en suis sûre et certaine. Je ne suis pas enceinte. C'est moi. Voilà.
Ça y est, je lui ai demandé de partir. Franchement, je ne comprends vraiment pas ce qu'il est venu faire ici. Il veut la jouer beau-père attentionné maintenant? David, non, ne parle pas comme ça. Tu vas voir qu'avec le temps, tu vas apprendre à l'aimer. J'en doute. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi toute cette antipathie. Tu ne le connais même pas. Je n'ai pas besoin de le connaître personnellement pour voir le genre. Écoute, venant de toi, cela a beaucoup de sens. Tu ne devrais pas parler comme ça. Je suis désolée. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Bon, alors, on a des pistes? Presque rien, monsieur. Tout ce que nous avons, c'est le portable d'un des terroristes, c'est tout. Mais le répertoire a été vidé. On va essayer d'entrer dans sa messagerie maintenant. Bien. Faites ce que vous devez faire et rapidement. C'est pour certain. découvrir s'il y a une quelconque menace en cours. Bien sûr, monsieur. Maman? Joachim? Bernardo, ça va? Espèce de Arrête. connard! Tiens! Bernardo, arrête! Arrête! T'aurais mieux fait de crever, ça aurait été mieux pour tout le monde! Arrête! Ton connard de fils ne fait qu'insulter Claudia. C'est moi la merde! Rappelle-moi qui est-ce qui s'est jeté sur elle dès que j'avais le dos tourné, Moi, hein? je la traite dignement. Je suis pas un gros salaud dans son fauteuil roulant dont la seule occupation est de décharger sa Tu vas dire attends, cher cousin. C'est dur pour ton ego, hein? Et même plus, moi dans un fauteuil que toi sur tes deux jambes. T'es vraiment un rigolo. Allez, il est temps de D'ailleurs, rentrer chez toi. sache que tu n'as réussi à me frapper que parce que je suis dans ce fauteuil. Si ça n'avait pas été le cas, je t'aurais frappé encore plus fort. J'attends de voir ça. Laisse-moi sortir de ce fauteuil et on en reparlera. Crois-moi, je vais t'attendre. Je serai là le jour où tu te mettras debout, connard. Rentre chez toi, ça suffit. Et quelle petite frappe! Chérie. Je vais bien, maman. Je vais bien, t'en fais pas. Tout va bien, maman. Ça va. Alors, est-ce que tout va Ouais, bien? pas trop mal. Tu veux un verre? Désolé. Non, vraiment désolé, j'avais complètement oublié. Je suis désolé de pas avoir dit que je dormais pas ici hier soir. Mais j'avais une affaire personnelle à régler. Une de ces questions personnelles qui durent toute la nuit, hein? C'est comme ça, la vie d'un homme amoureux. Donc je suppose que tu n'as pas passé la nuit avec Rita? Non. Bien évidemment que non. Rita est une affaire qui appartient au passé. Et est-ce qu'on peut savoir qui est la petite chanceuse? Seulement, si tu veux me le dire, bien sûr. C'est possible. Y a aucun problème. Après tout, je suis un homme séparé maintenant. En fait, j'ai l'impression que c'est la première fois que je peux le dire à haute voix. Inès Santiago. Qui l'ami de Bia? L'ami de Bia. Salut. Ça va? Raconte-moi, allez. Georges est venu ici. Et ça y est, il a des doutes. Mais des doutes sur quoi? Sur ma grossesse. Il m'a demandé directement si j'étais enceinte. Alors tu lui as dit? Non. J'ai menti. Non. Rita, ça ne servira à rien. Je vais en parler à José et à Antonio. Bernardo ne peut pas se comporter ainsi comme un animal. Maman, c'était une crise de jalousie, c'est tout. En plus, c'est ma faute. C'est moi qui me suis mis entre deux. Mais quelle idée, Salvador!
Tu n'es responsable de rien. Claudia n'a simplement pas réussi à t'oublier. Et c'est tout. Les sentiments ne se contrôlent pas. Elle est venue ici parce qu'elle le voulait. Oui, je sais qu'elle est venue ici parce qu'elle le voulait. Mais hier, quand je les ai vus ensemble à Gafira, ça m'a un peu tourneboulé, maman. Tourneboulé? Est-ce que tu l'aimes encore? Maman, je sais pas. Tout est mélangé dans ma tête. Et la fille du ranch alors? Je pensais que c'était un grand amour. Une grande passion. Ben... Maman, tu crois qu'il est possible d'aimer deux personnes en même temps? Non. Je commence à croire que si. De différentes manières, évidemment, mais... Maman, je sais pas. Avec Claudia... Non. Avec Claudia, non. Avec Claudia, les choses auraient pas duré très longtemps. Elle aurait fini par se fatiguer d'avoir un petit ami comme moi. Un mec en fauteuil roulant. Et Aparecida... Avec elle, je sais pas comment dire, elle me regarde comme si j'étais un dieu. Et je crois que c'est ça que j'aime. J'aime avoir l'impression de pas être handicapé. Enfin, pas tout le temps. Tu vas déjà beaucoup mieux. Tu fais des progrès tous les jours que Dieu fait. Hein? Tu ne peux pas regarder ta vie de cette façon-là et poser les fondements de ta vie et tes décisions en ces termes-là en ce qui concerne l'amour. Dis-moi quelque chose très honnêtement. Imagine que tu ailles bien. Si rien de tout ça n'était survenu, est-ce que tu aurais aimé sortir avec Claudia? Maman, qu'il voudrait pas. Qu'est-ce qui se passe, Claudia? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, je vais dans ma chambre. Non, tu vas nous dire ce qui se passe. Dépêche-toi, allez. Oui, tu vas pas dans ta chambre dans cet état. Je veux pas en parler, je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Salvador. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est évident. Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a simplement dit qu'il était amoureux de notre fille. Ma fille, viens là. Salvador aurait dû mourir, c'est ce qui aurait dû se passer. Tu vas te calmer et parler lentement parce que je ne comprends rien de ce que tu dis. T'as perdu la tête. Pourquoi tu parles de Salvador comme ça? Quelqu'un t'a demandé quelque chose? Non, alors tu te tais, ok? Reste en dehors de ça, Sacha. Comment rester en dehors? Ils sont cousins germains, ils ont toujours été amis. C'était avant qu'il mette ma vie en 1000 morceaux. Mais enfin, Bernardo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bousillé ma relation avec ma copine Claudia. Salvador? Oui, Salvador. Tout à l'heure, Claudia est sortie de chez lui en pleurant comme une madeleine. Claudia, quoi? Tu es le petit ami de cette Claudia, c'est ça? Ah, nous sommes pas officiellement en couple, mais nous sortons un peu ensemble. Je l'ai rencontré quand Salvador était à l'hôpital. Ah, alors maintenant je comprends ce qui s'est passé. En fin de compte, c'est toi qui as volé la fille à Salvador. Ah, c'est bon, Attends commence une pas. minute, mais cette fille n'est pas la fille de ce célèbre chanteur africain? Oui, de Hadja. Ah, et sa mère, c'était pas cette petite femme qui était sa danseuse? Maman, sa mère n'est pas une espèce de nouille. Non, elle ne l'est pas, c'est moi qui le suis, c'est ça. Tout ça à cause d'une paysanne, tu vois pas que cette fille est pas pour toi? Comment ça, une bohémienne? Claudia ressemble en rien à ses Apprends parents. une chose, les enfants ont toujours à voir avec leurs parents. Peu importe à quel point ils le cachent, ils seront toujours leur reflet. Maman, tu la connais pas, pour l'amour de Dieu. Oh, quelle chance! Maman, pardon, mais tu es injuste. Pourquoi? Parce que je ne veux pas voir mon fils avec un chapeau sur la tête à chanter du hip-hop? Maman. Je suis amoureux de Claudia et c'est pas prêt de s'arrêter, donc arrête ton char. Ça servira à rien. Ça, c'est moi qui sais. Ah, avec tant de filles d'un bon niveau pour sortir, tu t'intéresses à une bimbo. Ah. Oh mon Dieu. Tu as une telle morale. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, mais à t'entendre parler, on dirait que tu descends de la royauté britannique ou quelque chose du genre. Je suis une Ferreira da Fonseca, chérie. Et toi aussi, tu es une Ferreira da Fonseca. Ah. Quelle nuit.
C'est une famille de fous. Voilà ce qu'on est. Je suis vraiment content pour toi, vraiment. Tu sais, après ce qui s'est passé hier soir, j'ai réalisé la quantité de temps que j'ai perdu dans ma vie. Comment ça? Cette relation avec Inès dure depuis un certain temps. Je suis tombé amoureux d'elle. Je suis devenu complètement fou. Mais à la seconde où Rita a joué les victimes, je suis revenu à la maison en courant. Même si je savais que les choses ne changeraient jamais. Et toi, est-ce que tu vas bien? Ta nièce me rend littéralement dingue. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a un fossé immense qui nous sépare. Ah ouais? Peut-être, mais au moins vous savez que vous vous aimez vraiment l'un et l'autre. C'est la dernière. Maintenant, le jus. Voilà. Merci beaucoup. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne m'en as jamais parlé. Tu ne me faisais pas confiance, c'est ça? Maman, est-ce que tu crois que c'est facile d'être à ma place? Tu ne comprends pas que j'ai eu peur de te blesser? Jamais je n'aurais cru que tu allais réagir comme ça. Comme si tu ne savais pas que je resterais toujours à tes côtés, voyons. Est-ce que tu veux bien me dire qui est le garçon que tu aimes? Non. Mais pourquoi? Est-ce que je le connais? Ah oui, oui, je le connais. Dis-moi, allez. Non, maman, n'insiste pas. Mais pourquoi? Toi, tu as peur que je lui dise quelque chose, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça a à voir avec quoi alors? Avec toi, maman. Avec moi? Ça t'obligerait à prendre une décision, si tu le savais. Ah, David, désolé, je n'y comprends rien. Dis-moi qui c'est, s'il te plaît. Tu es vraiment sûre que tu veux savoir qui c'est? Absolument, oui. Après, ne te plains pas alors. Allez, dis-moi qui c'est. C'est Thomas. Bonjour, Bienvenue, mademoiselle. comment allez-vous, monsieur Pereira da Fonseca? Suivez-moi, s'il vous plaît, votre invité est arrivé. Oui, merci. Par ici, s'il vous plaît. Salut, Miguel. Comment ça va? Alors? Qu'est-ce qui t'embête, George? Je sais qu'on ne se connaît pas depuis très longtemps. On ne se fait pas encore assez confiance, mais si tu veux m'en parler, tu peux le faire. Antonio, je pense que Bia est en train de me mentir. Te mentir? Comment ça? Parce que je crois qu'elle est enceinte. J'y crois pas, tu peux pas faire une chose pareille, Bia. C'est super immature, est-ce que tu t'en rends compte? George a le droit de savoir que tu attends un bébé et que c'est son enfant. Non, l'enfant est le mien. Hein? Oui, ce bébé est à moi seule. Et c'est moi qui vais décider comme une grande si je vais le garder ou pas. C'est moi qui vais décider ça. Pardon, excuse-moi, combien de temps est-ce que tu comptes continuer à déblatérer ces bêtises? Mais je te l'ai déjà expliqué. Je t'ai déjà expliqué que George m'a dit en face qu'il voulait pas être le père de mon bébé. Il a dit que c'était complètement hors de question, que c'était impensable, qu'il voulait pas avoir d'enfant avec moi, donc ça ne marche pas. Oh, Bia, il a juste dit ça dans un moment de panique. Au milieu d'une dispute, on dit toujours des choses qu'on ne pense pas vraiment. Non, 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 non. C'était sérieux. Il a dit sérieusement, je t'assure, c'était véridique. Il a même ajouté qu'avoir un enfant avec moi ferait de lui l'otage de mon père parce que cet enfant ferait partie de la famille Ferreira da Fonseca. T'imagines ce que ça signifie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça signifie, Inès? Vas-y. George n'a pas renoncé à sa vengeance contre mon père. Et c'est à cet homme que tu veux que j'annonce que j'attends son bébé. Enceinte? Mais est-ce qu'elle te l'a dit? Non, elle n'a pas dit ça, c'est juste un pressentiment que j'ai.
Attends, comment ça, un pressentiment? Antonio, après ce qui s'est passé à Cafiera, nous avons parlé, nous nous sommes réconciliés. Elle m'a dit qu'il était important de faire quelque chose pour renforcer notre relation et elle a suggéré de se marier le plus vite possible. Ou d'avoir un enfant. Oui, et? Et je lui ai dit que je ne voulais pas avoir d'enfant, surtout pas un enfant d'elle. Attends, tu m'expliques? Mais enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour dire une chose pareille? Je sais que c'était stupide, qu'est-ce que tu veux? Ça m'est sorti tout seul, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, non, d'une certaine manière... Antonio, la simple idée d'avoir un fils, qui pourrait être le petit-fils de Miguel, comment dire, ça m'angoisse, je deviens... Je n'y arrive pas, j'y arrive pas. Non, non, je comprends bien tout ça, mais qu'est-ce qui te fait penser qu'elle est enceinte? Je sais pas, c'est la façon dont elle a réagi, elle est devenue complètement hors de contrôle, elle a perdu la tête. Oh, George, mais voyons, n'importe quelle femme deviendrait folle avec une phrase pareille. Je sais, j'ai été au-dessous de tout, je te l'ai déjà dit, c'est juste sorti, c'est pas ce que je voulais dire. Maintenant, il n'y a pas que ça. J'ai également trouvé un livre de maternité chez elle. Antonio, Inès doit sûrement savoir ce qu'il se passe. S'il te plaît, essaie de lui demander, essaie de savoir si elle sait quelque chose à ce sujet. Je suis désolé de te demander ça. Y a pas de problème. Je vais essayer de découvrir ce qui se passe. Je te remercie. Thomas, quoi? Thomas, quoi? Oui, même. Le petit-fils de ton fiancé. Oh, David, non, c'est pas possible. Maman, c'est une vieille histoire. Depuis que j'ai commencé à travailler à la banque, pour être honnête. Mais il ne m'a jamais remarqué, tu sais. Il n'aime pas les hommes, maman. C'est pour ça que tu lui as sauvé la vie hier soir, c'est ça? Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais tu vois, quand c'est arrivé, je voulais mourir à sa place. Si je pouvais choisir, je me serais proposée pour aller au milieu et pas lui. Je n'arrive pas à imaginer ma vie sans lui. Et donc c'est pour ça que tu es contre mon mariage. Et c'est à cause de lui que tu as démissionné de la banque. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Merci beaucoup. Écoutez, excusez-moi. Oui? Est-ce que la chef Vera est là? Non, monsieur. La chef Vera n'est pas là pour le moment. Je vous remercie. Je vous en prie. Ça veut dire que tu es une vieille connaissance de Georges Monforté, alors. Quelle coïncidence, hein? Hein? Et vous êtes le père de Bia. Remettez-en de la coïncidence. Où est-ce que tu as rencontré ma fille? J'ai rencontré Bia dans un village en Amazonie, quand elle séjournait au ranch de l'Or-Vert. Le monde est vraiment petit, n'est-ce pas? Oui, très petit. Depuis combien de temps est-ce que tu connais Georges Monforté? Oh, Miguel, c'est une longue histoire. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir l'écouter? Je ne suis pas pressé. J'ai rencontré Georges Monforté il y a 15 ans de ça, quand il est arrivé à l'entrée du ranch en sentant mauvais comme un mendiant, ce vaut rien. Il y a 15 ans? 15 ans. Il parlait bizarrement, il avait même pas l'air brésilien, à tel point qu'on l'appelait le gringo. Et ça, c'était il y a 15 ans.